Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, au-delà de la distance et de l'espace, Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous rejoindre pour constituer une assemblée à la louange et à la gloire de son nom. Merci à vous tous qui, malgré vos agendas chargés en cette première semaine de déconfinement, avez tenu à répondre à cet appel de Dieu. Merci à tous ceux qui ont rendu notre communion et cette connexion possible. Merci à l'aumônerie NJA, nouvelle génération d'apôtres, représentée aujourd'hui par Bénédicte Carbou et Denis Gomez. Merci à nos infatigables maîtres d'œuvre, Jacques et Geneviève Carbou. Merci à notre chargée de communication, Marie-Martine André-Paulin. Merci à tous. Merci à chacun. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est la ferme promesse que le Christ adresse à ses disciples avant de vivre sa Pâque, son passage de ce monde à celle de l'éternité bienheureuse de notre Dieu. Et nous savons combien cette Pâque a été douloureuse, marquée d'angoisse, de souffrance, de déchirure et de mort, avant que ne se lève l'aurore de la résurrection. Le temps du confinement nous a donné de vivre ce mystère d'une manière unique dans l'histoire de l'humanité. En cette Eucharistie, bénissons le Seigneur pour l'espoir et la vie qui naissent à nouveau dans le monde, dans nos villes, dans nos campagnes. Rendons-lui grâce pour les merveilles que son Esprit Saint accomplit chaque jour dans les cœurs et dans le monde, malgré tout. Avec cela, au début de cette Eucharistie, accueillons le souffle de l'Esprit Saint. Il est un don de notre Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Il est paix, il est miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Dimanche dernier, Jésus a pris soin d'entendre et de répondre aux questions des apôtres, particulièrement à Thomas et à Philippe. À présent, il se permet une ultime confidence, un testament. Pas un testament pour que les disciples vivent sans lui, mais plutôt pour qu'ils apprennent à vivre avec lui, autrement. Car lui, Jésus, ne les abandonnera pas. Le monde ne le verra plus, mais ses disciples le verront bien à l'œuvre. Et d'auprès du Père, il enverra l'Esprit Saint qui fera pour eux, en eux, des merveilles. Voilà la parole du Christ qui rend son disciple capable de vivre éternellement. Cependant, pour atteindre ce degré d'intimité avec Jésus, il nous précise, il faut garder ses commandements. Et Jésus décline en 3 étapes ce qu'il entend par garder ses commandements. Tout d'abord, aimer comme lui a aimé le Père en étant fidèle à sa parole. Ensuite, aimer d'un amour qui correspond et répond à son amour à lui pour nous. Enfin, prendre son amour à lui comme unité de mesure de notre amour pour les autres. À la suite du psalmiste qui affirmait que lorsque amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, j'ai pu dire que pour Jésus, il s'agit au fond de se laisser habiter et transformer par son amour. Avec Jésus, nous découvrons combien il est le modèle accompli de l'amour, cet amour que nous désirons tous. C'est aussi cela la foi au Dieu de Jésus-Christ. La foi qu'on pourrait décrire comme un champ qu'il faut de temps en temps retourner pour que les mauvaises herbes de la superstition, des préjugés, du manque d'ouverture puissent être retournées et le sol préparé pour une foi droite et saine. Sans contrainte aucune, Jésus s'est totalement soumis au Père. Il a toujours détourné les regards de lui-même pour les tourner vers son Père. Dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus promet d'envoyer d'auprès du Père l'Esprit Saint, qui sera pour toujours avec ses disciples, mais pour poursuivre son œuvre. Quelle belle circulation d'amour! Quel mystère de communion, d'un amour inouï! Et c'est au fond cela, le ministère d'évangélisation, l'amour en parole et en acte qui nous est confié à tous, à chacun. Philippe, nous l'avons entendu dans la première lecture, l'un des 7 dont le ministère institué était de servir aux tables des veuves défavorisées, se trouve aujourd'hui à accomplir le ministère du service de la parole que les apôtres s'étaient réservés à eux. Philippe exerce même ce ministère en Samarie, au milieu de vieux frères ennemis. Quelle folie que de fuir une persécution et d'aller se retrouver au milieu de personnes qui vouent une inimitié légendaire à votre peuple. Le diacre Philippe proclame et célèbre donc la foi en Jésus-Christ sur une terre où il avait peu de chances d'être accueilli. Une double exposition. Mais les Samaritains n'ont pas oublié leur accueil de ce Jésus dont parle Philippe. Ils lui permettent de faire aussi l'expérience d'une amitié avec des Samaritains qui sont capables de s'élever au-delà de vieux conflits,
au-delà de haine entretenue de génération en génération entre deux peuples. La nouvelle parvient aux apôtres confinés à Jérusalem. Et les apôtres délèguent deux grandes figures incontestables, Pierre et Jean. Le premier représentant celui sur qui Jésus a décidé de fonder son Église, et le second étant le fidèle inconditionnel de Jésus-Christ. À leur prière commune, les Samaritains reçoivent la plénitude de l'Esprit qui authentifie leur appartenance à un corps, à une famille, les disciples de Jésus-Christ. Le don de Jésus ne peut pas être utilisé sans le Père. Nous ne sommes donc pas seuls dans notre mission et dans notre ministère, quelles que soient les restrictions qui s'imposent à nous ou les peurs qui nous habitent. Puissions-nous, frères et sœurs, continuer d'investir nos énergies partout où nous sommes pour que beaucoup de possédés soient délivrés des esprits impurs, que beaucoup de paralysés et de boiteux soient guéris et que partout dans nos groupes, la joie soit grande pour tous et chacun. Ils y ont droit. Demandons à Jésus de nous faire la grâce d'entrer pleinement dans son règne d'amour, en étant ouverts aux autres, en étant ouverts à l'innovation dans nos missions respectives. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, considère même cette audace comme une imitation de Jésus-Christ, qui a connu la persécution, la calomnie, les menaces, mais n'a pas dévié. Ne dit-on pas que c'est dans la nuit la plus sombre qu'apparaissent les étoiles? En cette pandémie, un nouveau jour s'offre à l'Église. Un nouveau jour s'offre à nos communautés. Et certainement, de nouveaux lieux d'évangélisation ou de ministère à promouvoir. Puissions-nous obtenir la grâce de sortir de nos approches théologiques et pastorales pour les accueillir en privilégiant la collégialité et la pleine communion avec l'Église. Ce sont nos repères. Car c'est de là que nous recevrons en plénitude le Saint-Esprit, notre défenseur, notre avocat, qui nous conduit à la vérité tout entière et qui achève toute sanctification. Cette sanctification est d'ailleurs la seconde partie du ministère de tout disciple de Jésus-Christ, car l'Esprit Saint est donné pour que nous rendions compte de l'espérance qui nous habite et pour que nous ne cédions pas à la peur, ni au mal, ni à la violence. L'Esprit Saint est donné pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Oui, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, tout est à nous. Et nous sommes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec une confiance sans limite, frères et sœurs, confiance en Jésus-Christ, dans le souffle de l'esprit d'amour et de vérité, laissons monter vers le Père nos prières pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Pierre et Jean, ils témoignent de l'espérance qui les anime. Ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Afin qu'ils fassent grandir la foi reçue à leur baptême et la proclament joyeusement, ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Pour toutes les personnes qui souffrent de maladies ou parce qu'elles ne sont pas écoutées, comprises et aimées, ainsi que pour tous ceux qui se sentent orphelins, ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Pour notre communauté paroissiale, afin que chacun de ses membres demeure fidèle au commandement du Seigneur, ensemble, invoquons l'esprit d'amour et de vérité. Père très bon, nous t'en supplions, ne nous abandonne pas à nos seules forces, mais viens nous combler de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Que monte vers toi, Seigneur notre Dieu, avec ses offrandes pour le sacrifice, les prières qui habitent nos cœurs. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, au nom de Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré
versé pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs, les saints et saintes dont nous portons les noms et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour le Père Paul Lambert qui nous a quittés il y a de cela déjà 2 ans. Reçois-le. Reçois tous nos défunts dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, forts de la même espérance, nous reprenons ensemble la prière que Jésus-Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
sacramentelle, recevez cette communion spirituelle et ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, mon cœur te désire et je te sais assez puissant pour venir à moi autrement et maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses. Je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Seigneur Jésus, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Enflamme mon cœur d'amour afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Chérubins, séraphins, vous tous saints et saintes qui adorez Jésus dans le sein du Père, priez pour nous. Veillez sur nous et sur nos familles. Obtenez-nous la sainte bénédiction divine. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, en ce mois de Marie, nous nous tournons vers elle, la mère pleine d'amour. Nous lui confions notre désir de paix, de joie et de fraternité. Ensemble, nous la prions en chantant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Au nom de Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'implorer la bénédiction du Seigneur sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers, je voudrais, au nom de notre curé, le Père Simplice, au nom du Conseil pour les affaires économiques de la paroisse, je voudrais remercier infiniment tous nos généreux donateurs. Le confinement n'a pas mis une barrière à votre générosité. Merci pour les dons faits directement à partir du site paroissial. Merci pour les chèques qui nous sont parvenus par le courrier postal.
à tous et à chacun. Que Dieu renouvelle en abondance ses bénédictions et ses bienfaits. Frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain à 16h30 pour la messe de la solennité de l'Ascension. Cette messe sera présidée par notre curé, le Père Simplice. Et maintenant, nous invoquons sur vous la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez à toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez à toute la terre, alléluia. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples